combien de temps ça vous prendrait pour mémoriser cette liste d'informations? Alors ça, ce sont les lunes, donc ce sont 8 des lunes qui orbitent autour de Jupiter. Il y en a 92. Pour cet exemple, on va juste essayer d'en mémoriser 8. Donc déjà, combien de temps pensez-vous que ça va vous prendre pour mémoriser cette liste d'informations? Le nom de chaque lune, avec en plus son diamètre en kilomètres. Bon, je pense que pour la majorité des gens, ça va être une tâche qui va demander énormément de temps, au minimum 1 heure. Si c'est faisable pour vous, je pense que pour la majorité des personnes, ça va être carrément impossible de mémoriser cette liste d'informations. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer le moyen plus rapide pour mémoriser non seulement cette liste, mais aussi pour mémoriser n'importe quel type d'information. D'ailleurs, vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez mémorisé cette liste sans faire aucun effort. Donc pour faire ça, on va tout simplement transformer chacun des noms, donc des lunes, en images, et les chiffres vont aussi être transformés en images. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que si on prend le nom Ganymède, alors Ganymède, vous aurez beaucoup de difficultés à mémoriser parce que ça n'évoque rien dans votre esprit. Votre cerveau n'arrive pas à associer Ganymède à quelque chose que vous connaissez déjà. Donc pour le mémoriser rapidement, on va tout simplement le transformer en une image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le mot en deux. J'ai la partie Gany et la partie Med. Med, ça me fait penser à un médicament. Et Gany, eh bien, si on change le N par un R, ça devient Gary. Et du coup, ça me fait penser à Gary, l'escargot de SpongeBob. Et Med, ça me fait penser à des médicaments. C'est une image très bizarre, mais elle sera beaucoup plus mémorable que le mot Ganymède. Donc, imaginez Gary qui prend des médicaments sera beaucoup plus mémorable que pour votre cerveau que Ganymède. On verra après comment est-ce qu'on va mémoriser les chiffres. Pour l'instant, on va transformer les noms de chacune des 8 lunes en image. Alors là, vous avez Callisto. Bon, si on ajoute un P à la fin, ça devient stop. Et Cali, pour moi, on peut facilement associer ça à colis. Donc ça va être un colis avec l'insigne stop. Cali stop. Donc là, c'est colis stop. Bon, comme j'ai fait au début, c'était pas Gary, c'était Gany. Ça, je vais m'en rappeler assez facilement. L'image, elle est juste là pour donner, on va dire, un indice à mon cerveau pour qu'il puisse retrouver l'information que je cherche à mémoriser, donc l'information d'origine. L'eau. Là, je pense que c'est très simple. Vous pouvez le faire par vous-même. À quoi on peut associer l'eau? Eh bien, on va tout simplement l'associer à une bouteille d'eau. Après, nous avons Amalthée. Alors, Amalthée, je sais que ça va vous donner du mal, Amalthée, mais si on lit la dernière partie du mot, nous avons thé. Donc, thé, ça fait penser à un verre de thé. Et Amal, ça fait penser à une personne qui a mal. Donc, du coup, je vais associer tout ça dans une image. Une personne qui a mal et qui boit du thé. Amalthée. Europe, très simple. Je pense que vous pouvez le faire là aussi par vous-même. Europe, on va tout simplement utiliser le drapeau de l'Union européenne. Himalaya. Alors, Himalaya, très facile à associer. Himalaya, eh bien, je vais l'associer à des montagnes. Pour les montagnes, d'Himalaya. Mais sauf que là, c'est Himalaya. TB, encore une fois, nous avons T. Donc, on va utiliser l'image d'un verre de thé. Et B, eh bien, ça me fait penser à une baie vitrée. TB. Et pour terminer, nous avons Elara. Désolé, Elara. Et Elara, ça fait directement penser à élargi. Et du coup, je vais utiliser l'image d'une loupe. Donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser une loupe? Eh bien, pour élargir quelque chose. Elara, élargi. Au final, au lieu de mémoriser une liste de mots très complexes comme cela, vous avez maintenant à mémoriser une liste d'images très drôles et très mémorables. Vous avez Gary avec des médicaments, c'est Ganymède. Vous avez un colis avec un stop, c'est Callisto, il n'y a pas le P. Là, vous avez l'eau. Là, vous avez Amalthée. Après, vous avez Europe. Vous avez après, non pas Himalaya, mais Himalaya. Vous avez TB, donc le T avec la B vitrée. Et enfin, pour terminer, vous avez Elara. Vous venez ainsi de mémoriser cette liste de lunes en faisant pratiquement aucun effort et en 1 minute, tout simplement transformant ces mots-là en des images. Bon, après, pour mémoriser leur structure, on doit utiliser d'autres méthodes, comme par exemple la méthode du palais mental, la méthode du parcours, l'étape de rappel ou les séries de stockage. Je ne vais pas parler de ces méthodes-là dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai plein de formations gratuites qui entrent dans les détails dans chacune de ces méthodes. Mais vous pouvez aussi voir mes autres vidéos à ce sujet. J'ai mis le lien en bas dans la description. Ok, maintenant que nous avons mémorisé les mots, il nous faut aussi mémoriser les diamètres, donc les chiffres. Et on va utiliser exactement le même système, on va transformer les chiffres en des images. Alors il faut savoir qu'il existe plein de méthodes qui permettent de convertir les chiffres en images. Vous avez le système majeur qui est le plus utilisé, le plus connu, mais vous avez aussi le système PAO, le système Dominique. Mais pour faire simple, dans cette vidéo, je vais vous parler du système de rime. Alors le système de rime, c'est quoi? Eh bien, on va tout simplement transformer chaque chiffre en une rime. Par exemple, 5, ça va devenir cintre. Et pour ce chiffre-là, je vais aussi utiliser des associations. Nous avons 5262, le 2 se répète, donc je vais transformer le 5 en cintre. Le 6, je vais transformer en une vis, 6, vis.
et le 2, je vais le transformer en feu. Et je vais tout simplement imaginer une vis et un cintre en feu. J'associe tout ça à l'image de Gany, et c'est Ganymède. Et je vais me rappeler que c'est 5262 et non pas 5622. Parce que vous avez 5, 2, 6, 2. Ça va être très simple à mémoriser. Bon, prenons un autre exemple. Callisto, là j'ai mis l'image de plâtre. Pourquoi à votre avis? Parce que 4, ça peut être associé à plâtre. Donc ça sonne pareil. Le 8, pour moi, ça va être... Je vais utiliser l'image de huître. Le 2, ça va être feu. Et enfin, le 1, je ne vais pas le transformer en image parce que vous avez 1, 2, 8, 4. Donc, ça sera 4, 8, 2, 1. Dernier exemple, l'eau 3646. Donc, 3, pour moi, ça va être un roi. Le 6, ça va être une vis, une nouvelle fois. Le 4, on a dit, c'est du plâtre. Et le 3, c'est un roi. Donc là, je vais tout simplement créer une animation en imaginant deux rois. Un avec une vis, l'autre qui a du plâtre au bras et qui sont en train de se battre. 4646. Bon, je vais m'arrêter là pour les exemples. Si ça vous intéresse, j'ai plein d'autres vidéos de ce genre dans lesquelles je vous explique comment utiliser ces différentes méthodes de mémorisation. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo maintenant dans laquelle je détaille une des méthodes de mémorisation les plus puissantes selon moi.